Pourquoi faire une détox? Pour le comprendre, il faut comprendre le fonctionnement de notre corps. Notre corps est une super usine de traitement. Tout commence avec la digestion. Dans le processus de digestion, tous les aliments qu'on va manger vont être transformés selon différentes étapes pour devenir des nutriments qui vont pouvoir être utilisables par notre corps pour fonctionner. Dans ce processus de digestion, le foie joue un rôle très important parce que le foie, il a un rôle double. Il va jouer au niveau de la digestion pour émulsifier les gras et donc permettre au corps d'utiliser les éléments présents dans les gras. Donc ça, c'est par la production de bile. Et dans cette bile, on va retrouver tout ce que le foie aura traité pour éliminer tout ce qui est toxine et tout ce qui est néfaste à notre corps. Donc le foie est une espèce de station d'épuration qui fait un traitement chimique de notre sang, c'est-à-dire qu'il va identifier tous les éléments toxiques pour notre corps, les empaqueter et les envoyer vers les émonctoires. Les émonctoires, ce sont les organes ou les canaux qui vont servir à l'élimination des déchets et à l'évacuation des sécrétions de l'organisme. Donc on a deux émonctoires principaux qui sont les intestins et les reins. Et ces émonctoires principaux sont aidés par des émonctoires secondaires. Donc ce sont les poumons qui vont aider les intestins, alors que la peau aidera les reins. Ok. Concrètement, comment ça se passe à l'intérieur? Le vase humoral, c'est une représentation schématique de notre organisme. On a au sommet la bouche qui surplombe le tube digestif. Les flux sanguins, les flux lymphatiques, les liquides extracellulaires et intracellulaires sont représentés. On va aussi y trouver les émonctoires principaux, les reins et les intestins. On va ajouter aussi le foie et la vésicule pour leur rôle au niveau de l'élimination des toxines. Et les émonctoires secondaires que sont la peau et le poumon. Donc, quand on mange, qu'est-ce qui se passe? On va manger des aliments qui vont être transformés par notre digestion. Dans ces aliments, si on regarde de plus près, on y trouve des nutriments. Les nutriments vont passer la barrière sanguine, la barrière de la lymphe, pour aller au niveau du liquide extracellulaire et même du liquide intracellulaire pour nourrir nos cellules et leur permettre de fonctionner correctement. À côté de ces nutriments, on va trouver des résidus. Les résidus sont principalement des fibres et ils vont être éliminés par nos émonctoires principaux. On va aussi trouver des toxines. Les toxines sont elles aussi éliminées par nos émonctoires principaux. Les cellules, de par leur activité, vont aussi produire des déchets qui seront éliminés, eux aussi, par les émonctoires principaux. Tant qu'il y a l'équilibre entre les entrées et les sorties de toxines, les humeurs sont en équilibre, c'est ce qu'on appelle l'état de santé. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'apport de toxines est trop important? Donc, on va manger des aliments remplis de toxines et les émonctoires vont petit à petit se colmater parce qu'en fait les émonctoires ce sont comme des filtres. Donc ils vont de la même manière qu'un filtre, à force d'être sollicités, petit à petit se colmater. L'évacuation est alors perturbée. Donc le niveau de toxines petit à petit va augmenter, notamment dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'encrassement du sang par les toxines. Face à cette situation, le corps va réagir pour rétablir l'équilibre. Donc pour cela, il va faire appel aux émonctoires secondaires. Donc quand le corps sollicite les émonctoires secondaires, on va avoir des réactions notamment au niveau de la peau du type bouton, acné, démangeaisons, eczéma, enfin toutes les irritations de la peau. Et quand le corps va faire intervenir les poumons, on va avoir des réactions du type rhume, sinusite, otite, bronchite, asthme, enfin toutes les infections de la sphère ORL. Mais voilà, les émonctoires secondaires, si l'apport de toxines continue à augmenter, peuvent eux aussi se colmater. Donc le niveau de toxines va continuer à augmenter dans le sang pour petit à petit devenir tellement important qu'il va aussi encrasser la lymphe. Donc l'encrassement va devenir plus profond. Il va aussi pouvoir encrasser tout ce qui est le liquide extracellulaire et même le liquide intracellulaire. Quand on arrive à ce niveau d'encrassement, le fonctionnement de nos cellules est grandement perturbé, notamment tout ce qui est communication. Donc notre corps ne fonctionne plus comme il le devrait.
C'est cette augmentation des toxines dans le corps qui va avoir pour conséquence tout d'abord les maladies aiguës, qui peuvent devenir ensuite des maladies chroniques, voire même des maladies dégénératives. Ok, ça c'est le constat, mais on fait quoi pour stopper ça? On fait une détox. Une détox, on va commencer par limiter l'apport de toxines. Donc, cette détox, en limitant l'apport de toxines et en aidant aussi à nettoyer les émonctoires, va leur permettre de s'ouvrir petit à petit. Une fois que les émonctoires commencent à s'ouvrir, le niveau de toxines va très logiquement diminuer lui aussi, puisque les portes de sortie sont à nouveau ouvertes. Et petit à petit, en limitant les toxines dans le corps, on va retrouver l'état de santé. Alors une détox, ça te dit?